I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. Coucou les loulous. Et c'est quoi ça? C'est Ravi Jacob? C'est comment ça se passe? Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que pour vous ça va. Moi ça va impeccable. On est vendredi, j'ai emmené la courgette au travail. Il va dire bah oui elle est partie charbonner. Je l'ai emmené à l'école tout à l'heure avec Petit Chouki. Petit Chouki est en train de se réveiller pendant que je préparais la courgette. Et pendant que je suis allée chercher une petite veste dans la chambre, la chouquette est partie voir son frère allumer la lumière et tout le patati et tout le quiti. Donc un peu compliqué. Mais bon, j'ai géré les deux. Et en plus, la courgette, elle a pleuré à 7 h du matin. Je suis allée la voir, elle me fait un câlin. Donc je lui ai fait un câlin. Et je me suis réveillée, je me suis mis dans son lit. Je me suis réveillée, il était 8 h 11. Je suis oh, on n'est pas bien dans le bain. Et hier, elle s'est fait caca dessus. Voilà, elle s'est fait caca dessus, mais on n'a pas su quoi. C'est la petite courgette qui nous a dit qu'elle s'était fait caca dessus. Mon chéri a vu que dans le sac il y avait un sac avec ses affaires. On lui met toujours un change des affaires avec du caca. Bonjour pour un dimanche matin, on parle caca ici. Et pareil, niveau communication, on nous a rien dit, il n'y avait pas de carnet de correspondance, il n'y avait rien. Et du coup ce matin en allant voir la maîtresse, je lui ai dit bah alors hier il y a un accident. Et du coup elle m'a expliqué qu'elle sait pas trop comment ça s'est passé, mais ça s'est fait dans les toilettes. Donc peut-être qu'elle a baissé son truc mais qu'elle a pas bien baissé, ou alors c'était trop rapide pour elle. Enfin c'était un peu compliqué les enfants. Bref, elle va très bien la courgette, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est contente d'aller à l'école, elle ne pleure pas. En tout cas de ce côté là, même s'il n'y a pas de communication, trop de communication entre moi et la maîtresse, mais je sens que ça commence à aller mieux. En tout cas la courgette va très bien. Et la courgette, d'ailleurs je suis en train de faire des courgettes à manger ce midi. La courgette va très bien et la courgette est contente d'aller à l'école. Et c'est le principal. J'ai envie de vous dire, j'ai reçu un produit, mais alors un produit grâce à Ivancy, mais je suis tellement contente. Ce rêve bleu a été approuvé aussi pour cette campagne. Et quand on était à Disney, on était contente, on était saucés de ouf. C'est un calendrier de l'Avent The Body Shop. Et je suis contente, pourquoi? Parce que le calendrier je voulais l'acheter. Alors il en existe 3, il y a un petit qui coûte 50 balles je crois. Celui-là il coûte 90 €. Alors après tu as une valeur beaucoup plus importante que 90 €. Je crois que tu as 130 ou 160 €. Et après tu en as un gros, encore plus gros. Alors dans le plus petit tu as à peu près les mêmes articles que tu vas voir dans celui-là. Et dans le plus gros c'est des articles un peu de luxe. Parce que je sais pas si vous savez, d'ailleurs en ce moment je suis en train de m'hydrater la peau avec celui-là qui est une collection je crois d'il y a 2 ans. Et ça sent trop bon. Ça sent la canne à sucre comme ceci, mais mentholé. Et ça sent super bon. Ça fait trop bien. Par contre autant te dire ça t'arrache hein. Ça t'arrache le nez, mais je kiffe. Beurre corporel, franchement si vous le voyez, allez-y foncez. Je sais pas s'ils vont refaire cette édition, mais il est top. Surtout le soir, ça fait du bien, ça te revigore un petit peu. Je kiffe. Bref, revenons à nos moutons. Donc moi je pensais acheter le calendrier de l'Avent et je suis trop contente de ne pas l'avoir acheté. Mais je pensais prendre le plus petit, parce qu'en fait dans celui-là il y a à peu près la même chose, sauf que ici il va y avoir plus de full size, c'est-à-dire des plus gros contenants, tu vois ce que je veux dire. Donc il se présente comme ceci. Et de toute façon celui-là on l'ouvrira au mois de décembre. Et quand tu l'ouvres, il est comme ça. Je suis tellement contente, il est trop beau. Grosso modo en fait c'est des doucement, c'est des petites casettes que tu enlèves. Alors c'est pas facile à enlever tu vois, mais grosso modo les petites machins, c'est mis en quinconce hein. Les petites conneries comme ça, hop tu les enlèves. Alors c'est sur les femmes en fait. Les femmes sans abri dans la rue sont encore plus vulnérables que les hommes. Si vous voyez une femme sans abri, demandez-lui comment vous pouvez l'aider. T'as des petits trucs à chaque fois et c'est sur le thème de la femme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et à l'intérieur du coup t'as un petit produit. Franchement je trouve ça tellement stylé, j'ai tellement hâte de l'ouvrir. Alors attention, spoiler, quand je vous dis celui-là il est à 90 €. Pour celles qui veulent pas regarder, il y a pas mal, alors attention je spoil hein. Il y a pas mal de trucs à la banane. Je crois bien qu'il y avait le shampoing à la banane, l'après-shampoing à la banane par exemple. Et voilà, je vous montre là les choses qu'il y a. Vous faites une petite pause hein. Puis du coup vous verrez tout ça. Hop là, je me souviens plus du tout de la valeur réelle de ce calendrier.
Il est lourd mais ça va encore. Il est lourd mais ça va. Mais voilà, je suis trop contente. Autant vous dire que quand ça va être Noël, du coup j'ai calendrier Action, j'ai des calendriers My Muesli et maintenant j'ai celui-là. Quand ça va être Noël, enfin avant Noël, au mois de décembre, on va ouvrir plein de trucs. Ça va être top. Donc je remercie énormément Ivancy et énormément The Body Shop d'avoir bien accepté ma petite candidature pour ce calendrier de l'Avent. Je suis trop saucée parce que comme je vous l'ai dit, c'était sûr, clair et net que j'allais le prendre. Peut-être celui qui était inférieur, je vous conseillerais. Après regardez, checkez les produits. Au pire dans un mois et demi vous allez oublier de ce qu'il y a dedans. Mais voilà, checkez les produits, voyez si ça vous intéresse. Mais je pense que le plus petit ou celui-là peut être parfait pour vous. Donc je suis trop contente. Je vais ranger ça avec tous mes petits calendriers qui sont juste là. Il y a celui d'Action qui est par là et ceux-là ils sont toujours là. J'aurais plein de choses à ouvrir. Mais quoi que tu me diras, celui de Muesli, je vais l'ouvrir le mois prochain. Donc c'est cool. Là ce que je vais faire, c'est quoi? Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma douche quand même parce qu'il est 11 h et des petites bananes, on va dire, et des petites courgettes. Il y a mon chéri qui est à la maison aujourd'hui parce que la nounou avait un week-end de prévu. Donc du coup mon chéri a posé, la courgette est à l'école comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, puis après moi je vais au travail tout à l'heure. J'ai aucune envie d'aller travailler. Mais au moins demain je suis à la maison samedi et dimanche. Donc c'est cool. Allez, je vais m'habiller parce que je smooch et bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou les loulous, je voulais juste vous montrer vite fait l'eau du bain. C'est gelou ou pas? C'est la bombe de bain Alien que j'ai acheté chez Action. Donc voilà, et comme ça. Je voulais vous montrer la couleur, c'est un violet bleu, grosso modo on va dire ça comme ça. Et je suis habillée comme une petite écolière. Oui bonjour, ah, moi j'aime bien. Et je voulais vous montrer mes achats, voilà. Enfin un achat que j'ai fait. On monte les escaliers. J'ai commandé l'album de Squeezie. Vous connaissez Squeezie, plus gros youtubeur de France, j'ai envie de te dire. Donc j'ai acheté son album. Ça faisait très longtemps que je l'avais acheté. Mais en fait je l'avais précommandé et donc là je l'ai reçu il y a 2 jours. Je l'ai absolument pas écouté. Je vous ferai, il s'appelle Oxy, vous le trouvez sur Amazon et toutes les plateformes. Vous marquez Oxy, Squeezie, vous allez trouver. Je m'attendais à une pochette un peu mieux tu vois, parce que c'est un peu du carton. Et il n'y a pas les titres, moi j'aime bien quand il y a les titres des musiques. Donc il y a marqué Oxy, Servi, Tout, Podium, Guépard, Mario Kart, Lyon. Interlude, pourquoi elle menait la danse. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais vu que j'aime bien Squeezie, et bon il n'a pas besoin de mon pognon pour être riche, enfin pas pour être riche mais pour être pas mal, mais voilà j'avais envie d'acheter son petit album. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'album. Moi le seul que j'achète c'est celui de Christophe Willem, et voilà du coup j'ai acheté l'album de Squeezie et voilà je trouve ça pas mal de, comment dire, de les gens qu'on aime bien, de les aider dans leur délire quoi. Vu que là Squeezie il a fait un album et c'est pas du tout, il est sorti de sa zone de confort comme dirait Jenny. Bah voilà, j'avais envie de l'acheter parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et je trouve que mine de rien c'est un bon gars parce qu'il a su se remettre en question à une période de sa vie youtubesque. Et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Là je vais me faire une petite beauté parce que je ne ressemble absolument à rien, on n'est pas bien du tout. Et puis je vous reprends après la beauté peut-être. La petite a dit coucou. Oh là, le rire que j'ai fait. Coucou les loulous. Ça y est, du coup je me suis maquillée. Mais, oh elle le fait d'une voix très bizarre. Je me suis maquillée mais j'ai l'impression d'être une morte. C'est assez bizarre. Je pense que j'ai trop mis de fond de... Enfin pas trop mis de fond de teint mais il faut que j'aille light ou je sais pas quoi. Mais ouais c'est chelou. C'est chelou. J'ai le teint trop parfait entre guillemets. C'est un peu chelou. Et voilà, j'ai mis un maquillage comme ça. C'est bien fait. Mes copines, elles ont jamais... Arrête, stop. Il me fatigue depuis tout à l'heure. Je vous ai pas dit, mais il y a mes potes qui vont venir à la maison à manger des frites. Elles m'ont jamais vu maquiller autant. Donc voilà, mais... J'ai l'impression d'avoir une grosse tête en ce moment. Je m'aime pas en ce moment, je suis pas bien. Bref, allez. Coucou les loulous. Je vous prends un peu en speed parce que je viens de rentrer du boulot. Et je vous prends en speed parce que je m'énerve toute seule. Je m'énerve toute seule d'oublier les choses. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Il y a une copine, je sais pas si vous êtes là depuis le début. D'ailleurs, laissez-moi un message pour me dire si vous êtes là depuis le début. D'ailleurs, j'ai répondu à vos... Je passe du coq à l'âne, mais je suis speed. J'ai répondu tout à l'heure à vos commentaires aux toilettes.
Et c'est clair que le fait de vous mettre des likes, juste des petits cœurs, là où c'est pas que c'est pas inintéressant, tu vois, mais s'il n'y a pas une question, un machin, un truc, enfin c'est inintéressant pour moi quand je vous fais des réponses, parce que quand vous me dites j'ai kiffé ta vidéo, je kiffe ce que tu fais, et ben à part vous répondre merci beaucoup, je trouve ça en fait impersonnel de ouf et je sais pas quoi vous répondre à part merci beaucoup, merci énormément. Donc du coup je vous mets des petits likes pour ce genre de commentaires et toutes les questions j'y réponds, mais ça me saoule en fait parce que voilà, à part répondre merci beaucoup, je suis contente que cette vidéo t'a plu, je te fais des gros bisous, je sais pas quoi répondre, ça me saoule. Et pour moi en fait je me rends compte que après je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent pas comme ça, mais pour moi le fait de répondre un espèce de copier-coller, tu me diras, parce que j'ai mis des raccourcis. J'ai pas de serviette. J'ai mis des raccourcis dans mon téléphone pour faire bah merci beaucoup, je te fais des gros bisous, tu vois. Et ben en fait, je me rends compte que je vous mette un copier-coller, que je vous mette un cœur, bah ça, c'est exactement pareil. Si vous voyez ce que je veux dire, maintenant que vous voyez un peu comment je suis, bah c'est pareil, j'ai envie de te dire, parce que ça, voilà, c'est la même chose. Et bref, tout ça pour dire que maintenant que je mets des petits cœurs, et vous avez été nombreux à me dire que ça vous dérangeait pas, maintenant que je mets des cœurs, bah c'est plus facile pour moi de répondre un petit peu à tout le monde. Et des fois quand j'ai un petit peu le temps, bah j'essaye de trouver un petit truc, une petite accroche, un petit machin un petit peu personnalisé. Mais c'est pas évident, mais juste merci énormément pour tous vos messages, pour tous les mots de fin que je vous laisse en fin de commentaire, les fourchettes, les machins, les trucs. Vous êtes top, vous êtes adorables, vous êtes top de ouf. Bref, j'étais en train de dire, je me ressens en même temps, est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas du tout. Non, j'étais en train de dire que... Non, en fait je vais pas parler. Quand je vais je vais parler. Alors attends, je suis la Mireille. Hein. Est-ce que tu vas me regarder cracher? Je déteste quand on me regarde cracher. C'est horrible. Ne regarde pas, merci. J'ai tendance à mordre la... Alors quoi, attends, n'en parle pas ça. Tu sais quand je fais ça, je mords la bouche à dents. Je sais pas pourquoi, je peux pas bouger la mordre. Comme ça. À 5 passages dedans, c'est dégueulasse. Je mords. C'est relou parce que du coup, je défonce le bouche à dents. Et je peux pas m'empêcher, c'est dégueulasse. Je peux pas m'empêcher aussi quand je prends de l'eau de toucher le robinet. Alors bien sûr je fais ça que quand c'est bien, tu vois, mais de rouler une pelle. Oh c'est dégueulasse. De rouler une pelle au robinet. Et voilà, fallait que je vous en parle les gars, fallait que je vous en parle. Oh mon dieu, ma mère et Joseph. Oh là là, oh putain. Ouh 300 balles d'appareil photo, ça fait mal. Ouh Jenny, si tu passes par là, elle va me défoncer. Bref. Je disais, il faut que je trouve un support là parce que là vous êtes sur une petite crème pour les mains qui, le truc il est pas droit, tu vois, il est un peu incurvé. Donc à chaque fois vous vous pétez la gueule. Oh, ouais, mais si je vous mets là, bah oui mais si je vous mets là vous êtes bas. Et moi je suis obligée de faire des flexions, tu vois. C'est un peu compliqué. Donc faut que je me trouve une espèce de petit truc. Oh j'ai pété mon appareil. Oh il me voit plus, tu me vois? Oh Mireille, tu fais plus le focus, je t'ai fait tomber. Oh là là Marie de Dieu. Ouh j'ai tout pété. Oh, je blasphème. Oh pétard. Oh, c'est compliqué. En parlant blasphème, j'ai regardé un film hier. C'était horrible. Un film sur Netflix avec le mec qui joue dans Spider-Man. Et c'est horrible, j'ai l'impression d'avoir pété mon appareil. Oh là là. Bref, c'est pas grave. Allez, est-ce que si je suis floue, vous vous en foutez ou c'est comment? Oh là là, Marie de Dieu. Attends. Oh, ça va. Je me fatigue toute seule, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais que c'est une sale tête. Oui, je disais que je m'énerve moi-même parce que j'ai une mémoire de... Tu vois un poisson rouge? Ah non, on dit les poissons rouges, ils n'ont pas de mémoire et tout. Je vais me mettre un petit peu de fond de teint parce que j'ai une gueule. Oh là là, je te raconte pas Gilbert. Donc je disais le hit cosmétique. Il faut que je le rachète sur Vinted. Mais moi j'ai la teinte médium et franchement top ce truc là. Je disais que oui j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est un truc de malade. Tout à l'heure il y a une pote à moi, mais quelle pote, qui m'envoie un message en me disant ma chérie, Marie le chat. Oui je disais tout à l'heure, du coup c'était là depuis le début. Tu connais Marie le chat. C'est avec elle que j'ai fait mes premiers haul action. Mes premières vidéos à deux tu vois. Et en fait... Elle m'avait contacté il y a une semaine, un peu plus, je sais pas, pour me dire qu'elle était de passage sur Paris, tu vois, parce qu'elle a déménagé entre temps. Eh ben oui. Et oui, comme dirait son chichi. Et elle m'envoie un message ce matin, à 6 h du matin, enfin 7 h, en me disant j'ai hâte de te voir, de te serrer dans mes bras. Puis je me suis dit, du coup, mais oui, mais je devais la voir, on en est où là? Et en fait, c'est aujourd'hui.
Elle m'avait envoyé un message pour me dire est-ce que t'es dispo lundi? Parce qu'on est lundi les loulous. Et je lui avais dit bah oui carrément, est-ce que tu veux dormir à la maison? Mais oui carrément, putain j'ai hâte de te voir, putain tu me manques trop, putain fais-moi des gosses tu vois. Et ça va, j'en ai déjà 2. Et en fait, quoi, peut-être que la teinte en dessous serait un peu mieux parce que là j'ai une tête de cadavre. Et donc tu vois, la meuf elle a carrément oublié, c'est une de mes meilleures amies, et en fait j'ai carrément oublié qu'elle devait venir aujourd'hui. Non mais on est dans quel monde où c'est comment je fais pour... Ah bah c'est sûr, en fait dans ma case il y a des priorités, tu vois, il y a des priorités de merde, hein, je le conçois totalement parce que la priorité c'est quand même la famille et les amis, mais non, mais je pense quand même hein, à publier une vidéo pendant que je suis au travail et me dire ah bah il y a la vidéo d'aujourd'hui, il faudrait qu'elle sorte et tout. Mais voir Marie, tu vois, la meuf elle a occulté, puis ça va avec Marie, mais ça va pour plein d'autres choses encore qui sont beaucoup plus importantes que YouTube. C'est un truc de malade mental, je m'énerve moi-même d'avoir des... Tu sais, de carrément oublier, ça me sort de la tête, c'est un truc. Mais limite, j'aurais prévu de me marier, et je rigole pas, hein, tu sais, genre si je devais me marier et que je devais m'occuper de rien, j'oublierais la date à laquelle je dois me marier, tu vois, je dis, ah, putain c'est demain, oh putain les gars c'est demain. Un truc de malade, c'est un truc de ouf. Je m'énerve de malade. Est-ce que c'est ma teinte ou pas? Ça va encore. Donc là je me fais une petite beauté pour Marie parce que merde, hein Marie c'est un petit peu mon âme sœur. J'ai envie de te dire. Donc oui, Marie le chat. La personne avec qui j'avais fait des vidéos la première fois, des hauts l'actions et tout ça date tellement. C'est une de mes meilleures amies. Et en fait, tu me connais Gertrude. C'est que moi, alors déjà qu'avec les amis proches, géographiquement, j'ai du mal, tu vois. Alors avec les amis proches qui se sont éloignés, j'ai encore plus de mal. Mais c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Et donc là, du coup, elle va venir tout à l'heure. Bouti Bonda, elle va venir tout à l'heure et donc c'est cool, je suis trop contente. Elle va passer une petite journée à la maison, enfin une toute petite journée, ouais. Le seul hic du coup c'est que demain bah je travaille. Donc du coup on t'entend dire Marie, c'est que demain je vais être un peu fatiguée. Et bon c'est pas grave, mais ça me fait grave. Tu l'as vu la coupure de thérapie là? Ça fait peur ou pas? Je déteste ça, je déteste ça. Vous les loulous, on y revient et je sais même pas pourquoi je parle de ça parce que je vais partir en couille totale. C'est quoi qui vous fait le plus peur? Tu sais genre film d'horreur tout ça, c'est quoi qui te fait flipper de ouf? Moi personnellement, c'est les esprits. Ah bah oui, moi tu me mets un esprit je suis pas bien. C'est ce qui me fait le plus flipper de ouf. J'ai pas le bon pinceau, je vais essayer de faire ça avec ça mais j'ai la flemme d'aller chercher les pinceaux. Oh les esprits, les machins, les trucs, je me dis imagine la lumière elle s'éteint, tu t'arrêtes sur la lumière, t'as un truc derrière toi. Devant toi, t'es en train de filmer, tu fais ça, t'es en train de faire un truc. Oh putain. Mais c'est mon mec, des fois, il me fait flipper comme ça. Quand je dis c'est quoi ce craquement? Et tu sais, genre, je lui dis bonne nuit. Quand moi je traîne un peu, tu vois, je lui dis bonne nuit. Et lui, je lui dis c'est quoi ce craquement? Puis je vais pour descendre, il me fait bah c'est l'esprit de la maison. Je fais, putain, mais ferme-la. Mais j'ai des envies de meurtre, hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais une fois, on regardait Mama. Je sais pas si tu connais ce film d'horreur, c'est une histoire d'une meuf, peut-être que je te l'ai déjà dit, hein, de toute façon, je me répète. Hein. C'est une histoire d'une meuf, en fait, grosso modo, qui marche à l'envers. Dans un extrait, elle marche à l'envers. Et mon mec, ouais, je te l'ai déjà dit, mon mec m'était amusé à faire Mama. Si t'amuses à faire Mama, bah je vais taper. Tu sais, c'est des nerfs, tu vois, tu contrôles pas. Comme la personne qui m'a dit que quand elle a vu l'araignée dans mon dernier vlog, elle s'était mis sous son coussin, tu vois. C'est un peu la même histoire. Est-ce que vous avez des trucs qui vous fait flipper comme ça, tu vois? Limite, un mec, quand j'ouvre la fenêtre, je vois le mec comme ça, j'aurais peur aussi, tu vois. Mais si je vois une meuf avec le cou tordu, ni quasi sans tête, là, je serais vraiment pas bien du tout. Les araignées encore, t'as vu, j'arrive à cohabiter avec elles. Hein. La dernière fois, tu sais, pour te dire à quel point j'ai plus de mémoire, c'est que la dernière fois quand je t'ai filmé dans mon précédent vlog, l'araignée qui avait juste au-dessus de mon lit, c'est quand je me suis couché le soir même, j'avais carrément oublié qu'elle était là. Ah bah ça a ses avantages de commencer à perdre la tête. Hein. Bon, c'est un peu relou quand même. Hein. Bon, au moins tu me diras, heureusement que je perds la tête pour certaines choses, parce que sinon, avec toute la... Comment ça s'appelle déjà? la surcharge mentale. La meuf qu'on peut plus de sa vie, tu vois. Surcharge mentale, et bah si je me souvenais de tous ces petits machins, ces petits trucs, bah là j'en pourrais plus. Hein. Oh, j'en pourrais plus. Non, en fait, j'ai l'impression que j'ai une mémoire sélective. Hein. C'est compliqué pour moi, mais surtout c'est que je m'inquiète pas, tu vois, mais je me dis après ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Moi qui suis vachement maison, boulot, dodo, tu vois, faut sortir un peu, faut faire travailler ma mémoire. Hein. Les noms, il y a encore des noms. Je suis dans mon boulot depuis 6 ans, je dirais. Il y a encore des gens, je connais même pas leur prénom. Mais ça c'est véridique, hein, c'est véridique. Et quand il y a des nouveaux qui arrivent, hein, de peu qui s'appellent pas comme mon cousin, j'oublie, hein, j'oublie. Les noms de rue, les machins, c'est même pas la peine d'y penser, hein.
Tu me mets là, tu me demandes d'aller à Paris, j'arrive, mais après, aux alentours, l'Obélisque, l'Astérix, oh la chapelle et tout, moi je sais pas où on est, hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous prendre. Je vais vous prendre pour vous dire ça. Tout à l'heure, dans la voiture, j'ai écouté Le Monde de Jenny, le petit blog qui va bien. Jenny, la psychopathe du ménage. Hein Jenny, on le sait. Elle faisait rire parce qu'elle parlait. Y'en a marre, arrêtons de nous faire pervertir par cette société dépravée. Elle parlait des gens que tu mettais dans des cases, des machins. Mais oui Jenny, mais c'est comme ça, c'est de tout le temps qu'on met les gens dans des cases. C'est comme ça, c'est peut-être le pyramide de Maslow, le phénomène d'appartenance, ou je sais pas, tu vois. Donc elle parlait de dire, arrêtons de dire que les gens qui passent 5 minutes dans la journée à ranger leur maison et tout, ce sont des psychopathes du ménage. Parce que dans ce cas-là, ceux qui passent pas 45 minutes à ranger leur maison, c'est aussi des psychopathes de la crasteté. Moi j'ai envie de te dire, si Jenny elle débarque à l'improviste, oh Jenny elle va pas être bien. Mais Jenny, qu'est-ce que je la kiffe, qu'est-ce que je kiffe l'entendre. En plus, il n'y a pas de pub. C'est pas comme moi qui mets des pubs à tout va dans les vlogs, tu vois. Il n'y a pas de pub dans ces vlogs, donc c'est super agréable de ouf. Et Jenny parlait aussi... Oh, mais c'est trop rouge. Jenny aussi parlait d'un autre truc. Elle disait qu'elle comprenait pas, malheureusement pour elle sa danse elle est fermée et en fait elle ne comprenait pas pourquoi il y avait d'un côté on ferme sa salle de danse, mais d'un côté on va laisser accessible la RATP, les machins, les trucs, les gens qui sont enfournés comme ça dans des RER. J'ai envie de te dire, c'est quoi tout ça? C'est une histoire de pognon. Parce que Jenny, ta petite salle de danse et ton coach là qui vient d'ouvrir sa salle de danse là, et ben l'État il s'en fout un peu qu'ils perdent ta salle de danse et que son crédit et nanana, ils s'en battent les coquillages. Par contre, les 200 000 Parisiens qui vont travailler tous les jours, si tu travailles pas, ça fait pas de thunes. Tu vois ce que je veux dire? C'est une histoire de thunes tout ça, c'est une histoire de thunes, voilà. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédents vlogs, le coronavirus et tout le bordel, ça commence à me casser les roubignoles parce que c'est bizarre. Tu regardes la une du Parisien, du machin... Du Parisien, du machin, du truc, ils te disent ah bah oui, plus de 2000 cas détectés en 24 heures, oui, mais est-ce que c'est grave? Est-ce qu'ils sont en chimio? Enfin pas en chimio, mais est-ce qu'ils sont dans un lit? Comment ça se passe? Non. Donc ça commence à me saouler en fait. Je comprends, hein, ça fait un peu comme YouTube, hein, les titres butaclic, mais à un moment faut arrêter parce que du coup tout le monde a peur. Tout à l'heure quand j'allais au boulot, je suis passée devant un laboratoire d'analyse, il y avait plein de gens qui faisaient la queue, il était même pas 6 heures, tu vois. Donc ça me saoule, cette parano me saoule, me gave. Vous m'avez vu quand j'avais le Covid, est-ce que j'étais... Alors bien sûr je suis en bonne santé, la meuf qui s'énerve, je suis en bonne santé, blablabla. Ok, mais j'ai envie de te dire, faut faire attention à tout, faut faire attention. Je parle pas de malheur, tu vois, mais tu peux autant crever le cancer du poumon ou l'alcool, on en parle, ou en attendant il n'y a que le Covid qui compte, ou c'est comment? Je sais pas, je sais pas. On parle que de ça, alors que le cancer du poumon, le cancer de manière générale, et ben ça fait beaucoup plus de morts que le Covid actuellement. Voilà, c'était la pensée du jour. Bonjour. Après bien sûr, hein, cancer du poumon, tu peux pas l'irradier si facilement qu'un Covid en portant un masque. Hein. Faut juste arrêter de fumer. Et encore, je t'ai envie de te dire, ma grand-mère est morte d'un cancer du poumon. Elle n'a jamais fumé. Ha. Donc voilà. Bref, ils ont que ce mot de là à la bouche, Covid. Je suis totalement d'accord pour dire à vous que ça fait des malheurs, des trucs, des bidules. Mais il y a d'autres choses qui font beaucoup plus de malheur et ça on n'en parle plus. Hein. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a plus de gens qui sont morts ou qui sont dans un état critique par rapport à un accident de voiture que des gens qui sont morts du Covid. C'est mon message, si c'est pas le cas, hein, si vous travaillez à l'Institut national de la santé. Mais voilà, petite parenthèse faite, je n'ai plus de batterie, ça fait 10 minutes que je parle. C'est mieux là ou pas? Je vous fais des bisous. C'est le plat de résistance. C'est l'entrée là. Coucou les loulous. Coucou les loulous. Coucou les loulous. C'est plutôt comme ça que je devrais dire. Les loulous. Je voulais vous montrer la petite... Oh la fille qui est pas du tout dedans. La fille qui est pas... Je voulais vous montrer la petite parure de drap du coup que j'avais reçue de la part de rien du tout. C'est pas un placement de produit, j'ai payé avec ma thune, qu'est-ce qu'il y a de la part quand même, j'ai acheté à la Redoute. C'est une petite parure comme ça. Ça c'est le drap housse. Non c'est pas un drap housse. Le drap pour mettre sur le comment dire, sur le matelas, tu vois ce que je veux dire. Donc il est comme ça. Je le trouve super joli. Oui c'est ton drap, tu le veux? Kochaku. j'ai bien lancé. Et en fait la petite parure c'est la housse de couette. Ça c'est une housse de couette. Et l'autre c'est un drap housse.
Je crois que c'est ça. La housse de couette comme ceci avec les petits... Le petit raisin, c'est à toi. Et ben en fait il est pareil des deux côtés. Sauf que là, je te le donne. Sauf que là en fait il a une petite fée comme ça, tu vois, qui fait toute... Je te le donne. T'es prête à le rattraper? Ça sent trop bon. Et franchement, super qualité. Hier... Super. Hier j'ai dormi avec Marie. Et elle m'a dit que... on a dormi avec la couette Shein que j'avais eue gratuitement, qui était la... Oh j'arrive pas à parler, la jaune en fait. Elle m'a dit qu'ils étaient trop bien et qu'elle allait commander des draps. Mais franchement moi la Redoute je suis super contente aussi parce que ils sont... les motifs sont super sympas tu vois. Donc je trouve ça je trouve ça super appréciable. C'est pas évident de trouver des motifs sympas qui changent un peu de l'ordinaire. Après la Redoute ça coûte un peu cher hein. J'ai pas la facture là, mais déjà pour le drap housse j'en ai eu pour 12,90 € et puis l'autre ça m'a coûté genre 24 balles tu vois. Donc oui c'est pas donné. J'ai acheté une housse de coussin mais grosso modo c'est exactement la même. Et comme je vous l'ai dit les housses de coussin je mets pas la choucroute. Oh là là, je vais pas te dire que je suis fatiguée parce que du coup je me suis couchée à minuit. J'ai dormi avec Marie, on a discuté un peu, même si on allait au restaurant avant on a discuté. Mais ça fait du bien en fait de... En fait, je la connais depuis plus de 7 ans et ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Et je me suis rendu compte, bon même si je le savais quand même un peu, mais hier c'est la personne qui me connaît le plus. C'est peut-être la personne qui me connaît... Non, tu peux pas te connaître plus que toi-même, tu vois. Quoique... Il fait des bêtises le bébé. Mais elle me connaît de ouf. Et en fait quand je la vois... Oui je vais ranger. Quand je la vois et quand je lui parle ça fait comme si j'avais été voir un psy tu vois. Comme si je m'étais confiée. Ouf c'était top. C'était un très bon moment. Super agréable mais de malade. C'était trop bien. Et ça fait du bien. Sinon, sans transition, je voulais juste vous prendre aussi pour vous parler de l'album de Squeezie du coup que j'avais acheté. Il m'a saoulé un peu parce qu'en fait il y a beaucoup d'autotune. Je sais pas si tu connais l'autotune, je sais pas si j'ai un truc avec autotune. Non. En fait l'autotune c'est quand les voix elles font... Tu sais quand les voix elles partent. Je vais essayer de te télécharger un du pour te montrer l'autotune. Mais il y en a juste trop en fait dans Squeezie. Du coup c'est pas grave. Pourtant je suis pas... Je suis pas trop casse-bonbon par rapport au... On va prendre ça. Bon, allez. Je suis pas trop casse-bonbon par rapport au... Comment dire? Oh j'arrive plus à parler, c'est horrible. Je suis pas trop casse-bonbon par rapport aux albums. Moi grosso modo quand t'as un album au début tu connais pas, du coup tu prends le temps et tout d'écouter les chansons. Et puis après au bout de 2 fois que ça tourne en boucle, après tu commences à kiffer tu vois. Mais là... Je suis un peu déçue parce que même si tu vas me dire ah bah Squeezie c'est pas un chanteur, je suis d'accord avec toi tu vois, mais il y a des chansons qu'il a fait que j'avais bien aimé. Et en fait là c'est limite pénible à écouter. Je suis un peu relou mais des fois ouais, c'est un peu limite à écouter. Et je m'attendais à... C'est pas parce que t'as pas de voix que tu peux pas faire des belles musiques. Moi c'est ma façon de voir les choses. Et tu veux faire des belles musiques pas plus? C'est parce que t'as pas le voix que tu peux pas le faire des belles musiques. Tu vois genre Jean-Jacques Goldman, c'est pas un mec qui a de la voix tu vois. Mais pourtant c'est musique que t'as envie de chanter. Enfin après c'est pas du Squeezie c'est sûr. Mais après tu vas me dire ah tu compares Squeezie et Jean-Jacques. Non mais allô Jean-Jacques c'est mon idole. Oui je Mireille détends-toi. Mais voilà. Je suis un peu déçue, ouais, beaucoup trop d'autotune. Et en fait, alors c'est moi qui suis un petit peu vieille, tu vois. Mais ce qui fait que du coup, quand tu essayes de capter les... Moi j'adore chanter dans ma voiture, je suis un truc de malade. J'adore capter la musique. Et en fait... Ah non, on va pas casser la voiture, hein. Mais ce qui fait qu'en fait... Bah là en fait, limite j'arrive pas à écouter, à comprendre ce qu'il dit. Et ça... Je sors complètement du truc. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc un peu déçue, je voulais vous en parler au cas où vous aviez envie de regarder, enfin d'écouter Squeezie, j'ai envie de vous dire. Et là, du coup, j'essaye de me trouver un autotune. Hop, et je reviens tout de suite juste après. Ça y est les gars, je vous ai trouvé un autotune pour vous montrer un peu ce que ça donne. Parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas. Autotune, c'est ça. Alors attention, ma plus belle voix. Donc là, j'ai pris une petite application. C'est parti. Est-ce que tu me sens, eh oh? Est-ce que tu m'entends, eh oh? Touche-moi, je suis là, eh oh 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 oh. Un geste suffira, eh oh. Bon, t'as compris, tragédie, j'ai envie de te dire à la base. C'est parti. Est-ce que tu me sens, eh oh? Est-ce que tu m'entends?
t'entends, eh oh, touche-moi, je suis là, eh oh, 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 un geste suffira, eh oh. Voilà, grosso modo, l'autotune, ça accentue ta voix, ça part dans l'autotune, je sais pas, c'est l'autotune. Voilà, comme ça, au moins, Mireille, si vous connaissez pas l'autotune, et ben c'est ça. Mais du coup, ça, rajouter à un mix, un machin, à une musique, il y en a énormément de. De peu que tu mettes deux voix en même temps, que ça autotune de partout, bang bang bang, qu'est-ce qu'il y a? T'es autotuné, t'es autotuné. Et Chouki danse, chante, joue avec mon tisonnier. Et j'ai une crotte de nez. Tisonnier. Colonne de moutarde, le tisonnier dans la cuisine. Et ouf. Ah, je me fais rire, c'est débile là, mais ça fait du bien de se faire rire toute seule. Mais j'étais en train de monter le vlog. Ah bah je suis dans mon lit, hein, j'ai envie de te dire. Hein. J'étais en train de monter le vlog. Je me suis dit on va prendre l'avance parce que oh putain, parce que mine de rien, demain on est déjà mercredi, tu vois, donc je prends de l'avance. Vu que jeudi à la fin de... Bref, je prends de l'avance, merde. Et je me rends compte qu'en fait... Alors, il y en a qui vont dire que quand tu vas me voir dans la vie en général, je suis moins débile que je suis débile, tu vois. Mais en fait, c'est parce que ma débilité, je la sors pas forcément tout de suite maintenant, tu vois, parce que sinon les gens vont prendre peur. Ce qu'on me disait quand j'étais... j'ai cru qu'il y avait une araignée. Ce qu'on me disait, je suis à poil en dessous, on va pas déconner Germaine. Ce qu'on me disait quand j'étais, à partir de quand on a commencé à me le dire, et je le prenais mal. Le lycée, on me disait mais elle est folle elle. Mais je le prenais mal, tu vois, je me dis mais ils ont quoi les gens d'où je suis folle. Et en fait c'était pour dire que je pars dans tous les sens et que, tu vois, mais en fait c'est un truc gentil. Enfin, quand tu creusais finalement c'était gentil, tu vois. Bref, je me rends compte qu'en fait dans mes vlogs, je me rends compte qu'en fait, je commence à partir, je commence à être de plus en plus con dans mes vidéos. Et d'un côté, ça me fait rire. Ça me fait rire et ça me fait du bien d'être débile dans mes vidéos parce que c'est moi. Si tu me vois, Nathalie, est-ce qu'il y a Nathalie? Laisse-moi un commentaire si tu t'appelles Nathalie. Nathalie, très joli prénom. D'ailleurs, Nathalie Moulin, si tu passes par là, tu étais ma meilleure amie il y a très très longtemps. Bref, au travail, mais je suis débilos. Mais ce que je kiffe en fait, c'est que j'ai l'impression que là où je travaille actuellement, quand je suis arrivée, tu vois, j'étais normale, hein, normal entre guillemets. Et après ma débilité, parce qu'au début, tu vois, tu peux pas être débile, tu peux pas être forcément toi-même. Quand tu arrives dans un endroit, tu t'adaptes en fonction de, voilà, tu vois. Et ensuite, t'es toi-même. Tu vois ce que je veux dire? T'as forcément, même si t'es forcément toi, t'as forcément une période d'adaptation, tu vois. Tu vas pas arriver et voir ton patron lui dire ça va Raoul alors comment ça se passe cette nuit c'est bon Germaine elle t'a fait ton compte, enfin tu vois, tu vas pas arriver comme ça, tu vois. Au bout de 2-3 ans tu peux te permettre, tu vois, ou pas. Mais donc voilà, tu vois un peu l'idée, parce qu'il y a un peu qui me dit ah mais t'es pas naturel. Bah oui, au début Germaine tu t'adaptes, hein. Et tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'à mon travail ils sont tous débiles en fait, tu vois. Donc est-ce que c'est moi qui les ai rendus débiles, ou est-ce qu'ils sont débiles, enfin pas débiles, quand je dis débile je me comprends, mais pas excentrique, mais en fait un mélange d'excentricité, de gaminerie, de joie de vivre et de folie, tu vois. Et c'est cool, c'est appréciable. C'est appréciable d'être comme ça dans la vie, même si bien sûr il faut rester posé quand il faut être posé. Après, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous voyez que quand je dois être posée, et bah tu vois dans cette vidéo là je t'ai parlé du parallèle entre le Covid et les cancers et le machin, enfin tu vois, j'arrive à avoir des réflexions quand même un peu voilà quoi, mais voilà, tout ça pour dire ça. Et je kiffe ma débilité comme certains vont l'appeler, parce que parce que ça fait plaisir, tu vois. Et j'espère que vous kiffez en fait mon côté. Je pense que vous le kiffez, sinon tu serais pas là Mireille en train de me regarder, c'est sûr, à moitié à poil dans mon lit. Mais j'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez. Et hier c'était marrant parce que quand j'étais dans le lit avec Marie, on refusait le monde. Elle m'a dit un truc. En fait, on me parlait de la vie en manière générale, tu vois. Et elle me disait pute. Moi, elle m'appelle pas pute, tu vois. Mais elle m'a dit pute. Dans la vie, on n'a qu'une vie, bah oui. Enfin, on n'a qu'une vie.
Donc si c'est ta vie, c'est pour te faire chier, que tous les jours tu te lèves, t'es pas envie, que tu... Ça sert à rien, tu vois. C'est comme je vous le disais, s'il y a quelque chose, même si c'est pas facile, mais si vous vivez votre vie comme une souffrance et avoir l'impression que c'est pénible en fait, ça va passer, mais essayez de faire un maximum pour que ça, pour faire bouger les choses, tu vois. Parce que putain, on peut crever demain. C'était ses mots, tu vois. Mais on sait pas comment ça va s'arrêter. Et elle m'a dit, j'avais envie de chialer, mais j'étais trop fatiguée pour chialer, tu vois. Mais elle m'a dit que notre seul objectif dans la vie, les autres c'est bien gentil, blablabli, blablabla, le bonheur autour de soi, c'est bien. Mais elle m'a dit qu'il faut un minimum, comme vous me le dites, et si souvent, un minimum être égoïste. Et notre seul rôle dans la vie, c'est d'être heureux. Parce que si tu es pas heureux toi, tu peux pas rendre heureux les autres. Mais c'est tellement ça, Marie. Elle s'appelle pas Marie pour rien, je vais te dire. Mais c'est un truc de malade. C'est ça en fait. La vie c'est ça, mais pourtant c'est pas facile tous les jours. Hein. La vie c'est un chemin qui peut être beau, mais des fois t'as une putain de drache de Bretagne qui te fait friser les cheveux, ou de la boue, des requins, des ronces, des orties, des machins. C'est le bordel en fait. Mais toi en fait, à chaque fois que tu marches, en même temps tu construis des râteaux, des pelles, des scies, des machins pour essayer de faire en sorte de retrouver le petit chemin de campagne avec les petites cerises, les oiseaux, les machins, les trucs, tu vois. C'est pas facile. Après, bien sûr, il y en a, ils commencent leur chemin, il y a déjà 40 000 ronces devant leur gueule, tu vois. Donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'on n'est pas nés tous sur le... On n'a pas tous été posés sur le même chemin, tu vois. Mais voilà. Et à la fin, dans tous les cas, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, à la fin de ton chemin, c'est horrible, mais à la fin de ton chemin, il y aura la fin du chemin, tu sais, comme une ligne de chemin de fer où il n'y a plus rien, un pont écroulé. C'est ça la vie. Et le chemin est plus ou moins court par rapport aux gens, mais en fait, l'objectif de la vie, c'est de faire en sorte que tu marches et que tu apprécies ta balade, en fait. C'est ça. Oh putain, c'est beau. Oh putain. Oh putain. Il faut que j'arrête de dire des gros mots parce que je vais vraiment me faire strike par YouTube. Même si à chaque fois je mets contenu grossier et légèrement vulgaire. Faut que j'arrête. Mais je suis vulgaire de manière générale. Alors les petites prouteuses et désolé pour les enfants par contre. Mais voilà. Bref. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure parce que on a eu une conversation avec Jenny et on parlait un peu d'algorithme, de machin, de YouTube, de machin. Jenny elle y comprend rien et moi je t'avouerais que c'est compliqué. Et donc du coup j'ai essayé de me renseigner un peu sur l'algorithme de YouTube et il doit avoir une sacrée machine derrière, hein, ça doit être un truc de malade. Parce qu'en fait grosso modo, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que soit vous êtes abonné à ma chaîne et vous avez l'habitude de me regarder tout le temps, et merci beaucoup, soit, et si vous êtes tombé sur mon contenu, c'est que l'algorithme de YouTube l'a recommandé, tu vois. Et en fait, moi, mes recommandations ne vont pas être les mêmes que Jenny, ne vont pas être les mêmes qu'Hello, ne vont pas être les mêmes que Gwen, en fait. Les recommandations se font par rapport à ce que tu as regardé, à combien de temps tu l'as regardé, est-ce que tu as liké, est-ce que tu n'as pas liké, est-ce que tu as laissé un commentaire. Et la plus grosse notion, c'est combien de temps tu as regardé ce truc et taux d'engagement, on va dire, tu vois. Et par rapport à ça, il va faire une espèce de pêle-mêle et il va te sortir d'autres recommandations, tu vois. Et avec tout ce bordel, en fait, c'est pas évident parce que le plus important, si on veut développer sa chaîne, je parle juste de développement de chaîne, d'abonnés et de vues. C'est de... Si t'es pas vu, tu vois, genre tu peux être la plus bonne de toutes tes copines du monde, tu vois. Mais si tu restes dans ta ville toute ta vie, il y a le manager, tu vois, le Karl Lagerfeld. Tu seras jamais Naomi Campbell. Mais si tu sors comme ça dans une voiture tous les jours, je suis la plus belle. Bah là, Carla, il va te remarquer. C'est ça en fait. Le truc qu'il faut avoir, c'est un maximum de visibilité. Mais c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Parce qu'il y a beaucoup de bombasses dehors. Et Carla, il y en a pas beaucoup. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est compliqué. Bref.
peut-être un peu trop compliqué pour moi, mais dans tous les cas, je continue à faire ce que je fais. Mais il y a 2-3 trucs peut-être à prendre un peu en compte. C'est mon épaule, hein, c'est pas mon sein est beaucoup plus bas, vu que j'ai les seins qui tombent pour information. Bref, je vais aller faire dodo parce que demain, on se lève à 4h, on adore, on adhère. Désolée parce que je suis excitée de base, je suis excitée de nature, mais plus je suis fatiguée et plus je suis excitée. Donc autant te dire, et ce que je vous ai pas dit les loulous, c'est que, par contre je pars en couille dans tous les sens, c'est que j'étais à Action tout à l'heure, il y a des nouveautés de ouf, tout est relatif, mais des trucs j'ai craqué de ouf, donc du coup je pense que je vais vous faire un haul Action très rapidement. Je vais chambouler un peu mes sens des haul Action, et puis voilà. Si vous êtes un peu curieux de voir mes haul Action, dans quel sens ça se goupille, il y a toujours le petit rond là qui apparaît en début de vidéo, et même il y a marqué haul slash je sais pas quoi, et là vous voyez un peu que c'est un peu le bordel dans mes... Enfin que c'est pas filmé au même moment et que voilà, vous voyez un peu l'idée. Bref, je suis fatiguée, j'allais me coucher le loulou, et pensez à ce que je vous ai dit sur le petit chemin de la vie, et je sais que c'est pas facile, et je vous fais des gros bisous, à demain les loulous. La fatigue, coucou les loulous. J'espère que ça va pour vous. Moi j'ai la nounou qui est en train de m'écrire pour me dire que Chouki a eu la diarrhée. Et voilà. Mon ramoneur, parce qu'aujourd'hui je vous ai pas dit, je devais me faire ramoner à la cheminée. Mais le ramoneur n'est pas passé. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas là, il y a personne. Bref. Très chelou. Donc du coup c'est relou parce que on a envie de faire des feux, il commence à cailler. Bref, on le rappellera ce soir. C'est la galère de nounou. On n'a pas de nous. Enfin, le centre de loisirs, on peut pas nous prendre jusqu'au mois de décembre. On peut pas prendre la chouquette dans un autre centre de loisirs parce qu'elle a pas encore 3 ans. Je trouve ça un peu chelou. Et dans un autre centre de loisirs, c'est mort. Donc là, il faudra que je fasse, s'il vous plaît, à la nounou pour essayer de faire en sorte qu'elle garde la courgette. Parce que normalement on avait dit 1 mois, mais voilà, on va voir ça. Et j'ai YouTube. La journée de merde, ça va. Et j'ai YouTube qui m'a envoyé 2 strikes, pas des strikes, mais des réclamations au droit d'auteur. Une fois de plus pour I want to show me how I get to spin, a best to fly. Très chelou. Du coup, j'ai dit non. On n'est pas content, comme dirait le génie. Et ils ont aussi envoyé, alors il y a quelqu'un d'entre vous, peut-être pas d'entre vous, mais quelqu'un qui a regardé un haul Shein. Et en fait j'avais fait une miniature avec une gaine, tu sais, j'avais essayé des gaines. Et si j'y pense, je vais vous mettre la photo juste là. Et grosso modo, je dis comme ça, bah tu vois, avec mes fesses. Et à quelqu'un ça lui a pas plu, donc il a dit non, cette photo, elle est pas bien. Et donc du coup ils m'ont striké ma miniature. Voilà, donc j'ai fait aussi une réclamation en disant c'est pas mes fesses, hein, c'est un vêtement couleur chair, donc on verra. Sinon aujourd'hui j'ai eu le temps quand même de passer à Action. Ce rêve bleu, faut que t'arrêtes de dire. Elle a trouvé un set avec des bombes de bain, la petite sirène. Et je voulais acheter une espèce de jarre, je vous en ai déjà parlé, je crois une jarre, j'ai pas trouvé. Bref, dégoûtée. Et je suis passée aussi à Sephora. Et j'ai acheté le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'avant Noël. Et en... Mon collègue il en pouvait plus de moi aujourd'hui. J'ai bossé avec un collègue, il en avait un, il me fait mais pute, tu t'arrêtes quand? Il y a un bouton off ou c'est comment? Il en pouvait plus de ma vie, de sa vie. Et donc bref, j'ai acheté le calendrier de l'Avent de Sephora que je voulais acheter pour moi, mais en fait je le trouve pas ouf de chez ouf. Je me suis tâtée parce qu'il était qu'à 34 € au lieu de 45 €, ce qui est quand même une somme, avec la carte. Ok, donc j'ai acheté, et à l'intérieur vous avez, attention spoiler, vous avez tout ça. Ils étaient pas mal, c'est vrai, parce que le calendrier de l'Avent était carrément ouvert. Donc du coup tu pouvais voir donc, des espèces de savons, des petits savons, au bras paupières, soins hydratants, gommage, un masque pour le visage, des lingettes dissolvantes express, masque pour le nez ananas, un rouge à lèvres, un autre rouge à lèvres, 2 petits... Ah, des vernis à ongles en forme d'œuf. Trop mignon. Un crayon pour les yeux, un baume à lèvres à la noix de coco, un masque pour les lèvres, des capsules de crème de douche, 2 capsules de crème de douche, des patchs pour les nez, de l'eau micellaire et... le cadeau de ouf, tu vois. Des pinces pour les cheveux, des élastiques à cheveux, une lime à ongles et un miroir de poche.
Voilà. Pour 34 euros, je trouve ça pas mal. Pour 45 euros, j'ai envie de te dire, Georgette, va abuser. Je sais pas du tout comment il s'ouvre, mais j'ai pas le droit parce qu'en fait, c'est pour ma meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Je vais chanter ça tout à l'heure. C'est tellement fatigante. Donc, je vais pas l'ouvrir, voilà, parce que c'est pour elle. Hein, voilà. Mais il est beau, hein. Eh, ça le fait ou pas? Il est plutôt pas mal. Donc voilà, sachez qu'il a 34 balles si vous avez la carte. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu dans mon magasin. Voilà. Et puis plutôt joli. Je sais pas comment je... Bah en fait non, je sais pas si tu vois Raymond, mais voilà, t'as les petites cases comme ça et puis il s'ouvre comme ça. Bref, voilà. Je vais aller manier la courgette parce que je dois aller chercher les enfants. J'ai pas le temps du tout de faire mes collets Vinted. Il y a un collègue, bah venez. Il y a un collègue à moi qui m'a redonné des vêtements qu'il avait plus besoin, qui avait le chouki. Donc ici j'ai des nouveaux vêtements pour les enfants, si ça vous intéresse, pour information. Ah, pas deux fois Mireille. Je les mettrai sur mon Vinted. Mais genre j'ai des vêtements comme ça, des petits hauts. Et c'est du 3 mois. Donc j'ai pas mal de gigoteuses, de manteaux, de trucs, de bidules. Des gigoteuses. Voilà, j'ai plein de vêtements. J'ai plein de vêtements, donc super. Moi qui hier m'avais dit c'est bon, j'ai plus qu'une seule caisse. Foutaise, bullshit. J'ai pas du tout de... J'en peux plus. Bon, ça va, ça va. J'aime bien les petits sous parce que là, du coup, sur mon Vinted, force de vendre des petits vêtements, des machins, des trucs, des bidules, j'avais 170 balles. Donc j'en ai profité. Là, ça va, les enfants, ils sont quand même pas mal. Donc j'en ai profité pour m'acheter un fond de teint It Cosmetics que j'avais plus. Je suis allée dans Anocibé aussi tout à l'heure pendant ma pause et j'ai acheté aussi une crème. Et il était à 29 balles. Anocibé, et puis sur Vinted je l'ai trouvé à 16 euros, j'ai envie de te dire, 18 euros avec frais de port. Donc j'ai envie de te dire, Jean-Pierre, économie, voilà. Bref, j'allais chercher les enfants. Coucou les loulous. Oh, je suis débile, la fatigue de ouf. Les loulous, mais je suis bien, je suis fatiguée. Enfin, mon esprit n'est pas fatigué, mais mon corps est fatigué. Enfin, non, mon esprit est fatigué, mon corps n'est pas fatigué. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. Les loulous, je suis encore une fois de plus en train de ranger encore cette histoire là, ce bordel. En fait ça me va pas, mais je viens d'avoir une... En fait j'ai envie de te dire miroir. Mais ouais, carrément. Fermeture miroir. Miroir plus de bordel. Porte battante. Du coup tu te vois de plein pied, t'es bien. Parce que le seul miroir que j'ai ici c'est celui-là. C'est pas mal hein, mais c'est moi qui... C'est moi qui le mets. D'ailleurs faut que j'achète un grand miroir comme ça pour mettre dans le salon. J'ai des envies de changement. Je vais changer de... Non, pas de changer de mec. Mais j'ai des envies de changement, de trucs de ouf, de malade, d'organisation, de trucs... Je pars dans tous les sens. J'ai très envie aussi de changer la déco, de mettre un peu plus de lumière en bas. J'ai envie d'avoir de l'argent, plein d'argent. Mais ouais, là en fait ça ferait carrément plus joli un miroir coulissant. Mais... vu que c'est charpenté, c'est un peu compliqué. Bref, en attendant système D, je suis en train de ranger encore ce foutoir, ce machin, ce truc. J'ai toujours pas l'organisation parfaite, mais en ce moment, vu que j'ai besoin de changement, bah des fois je bouge les choses de place. Et mine de rien, le fait de bouger les choses de place, et bah il y a des choses que je bouge bien de place parce que soit je les mets sur à une association, soit du coup je les mets sur mon Vinted. Et donc c'est plutôt pas mal. Bouger, donner. Plutôt pas mal. Les loulous. J'ai craqué mon slip de sa maman, comme dirait Gwen, la chauve. Je sais pas si elle dit sa maman la chauve, mais maman elle dit sa maman, je sais pas quoi. De ouf, de malade. Enfin, ça va, détends-toi, c'est pas comme si j'avais acheté un casque à 300 balles. Non, oh là là. J'ai acheté un calendrier de l'Avent. Oui, bah en fait tous les jours je vais vous montrer un calendrier de l'Avent dans le vlog. C'est ça le thème du vlog, j'ai envie de te dire. Non, je suis passée à Rituals et j'ai acheté le calendrier de l'Avent, le plus cher, qui coûte 89 euros. Alors oui, j'avoue, mais 89 euros et dedans vous avez une valeur de 130 euros. Alors oui, alors moi les trucs des... Alors, les trucs des histoires des valeurs, en fait je trouve ça un petit peu... Je mets des grosses guillemets, un peu con en fait, parce que le truc c'est que ça j'aurais jamais acheté. Si je vais pas aller à Ritual, c'est m'acheter 130 euros de produits. Tu vois, et là c'est des trucs que je ne connais pas. Donc en fait c'est un peu comme les box, les machins, les trucs. Alors oui, c'est... t'es gagnant, c'est parce que souvent les filles elles font ah bah t'es super gagnant de ouf, la box ça t'a coûté 5 euros et au final à l'intérieur t'as une valeur de 200 balles. Oui,
Mais j'ai envie de te dire les 200 balles, tu les aurais pas forcément claquées pour ces produits-là, en fait, vu que tu les connaissais ni d'Eve, ni d'Adam. C'est ça le truc. Par contre, c'est rentable si tu achètes une box à 5 € et qu'ensuite tu revends les produits pour 200 balles. Là, c'est rentable. Même pour 100 € ou même pour 60 €. Même pour 6 € c'est rentable du coup. Mais voilà, donc... Bref, je voulais vous dire qu'il y avait une valeur marchande à l'intérieur de 130 €. Alors, il y avait un tout petit, il y avait un plus petit qui était quand même à 49 €. Donc, je suis entre 49 et 89, c'est bon, on est plus à quelques euros près. Et en fait, à l'intérieur, il y avait un petit peu les mêmes produits parce que j'étais très tentée. Alors, oui, j'avoue, le calendrier Rituals, il arrive comme une soupe sur la une feu sur la soupe, tu vois. Mais je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris. Bref, il y avait un 49 €, il y avait à peu près les mêmes un petit peu les mêmes articles. À savoir que moi j'étais tentée par des bougies Rituals que j'ai absolument jamais testé. Et dans le petit qui est à 49 € et le grand, il y a aussi les bougies. Donc je suis allons-y en avant Guingamp. Et la particularité de celui-là en fait, c'est qu'il est juste magnifique. Je vais vous le montrer déballé. Ou alors tu sais quoi, Georgette, je vais te faire une incrustation là. Comme tu peux le voir, en fait le calendrier il s'ouvre, en fait il s'ouvre et t'as tous les petites maisons à l'intérieur. En fait tu l'assembles et du coup ça te fait un calendrier en 3D. Et je trouve ça juste trop bien pour utiliser par exemple plus tard pour un calendrier de l'Avent pour enfants. Je sais, j'en ai acheté un Action Nuit. Faut bien se trouver des excuses, mais sans déconner, je trouve que c'est juste trop beau pour utiliser en calendrier pour les enfants, même si c'est du carton, après à voir si c'est résistant ou pas. Mais je trouve que c'est une trop bonne idée. Par exemple, moi un calendrier juste pour les enfants comme ça, j'aurais pu l'acheter 15 balles largement. Donc voilà mon excuse du jour, mon excuse totalement bidon, mais voilà mon excuse. Donc le calendrier de l'Avent Rituals. Donc du coup là dans la baraque, j'ai envie de te dire, j'ai 2 calendriers My Muesli. D'ailleurs on est le 1er aujourd'hui, mais vu que je l'avais déjà ouvert, j'ouvrirai demain. My Muesli, un calendrier bébé. Non, tu arrêtes. Non, pas de sucette ma chérie. Un calendrier The Body Shop, un calendrier Action, et j'ai calendrier Sephora que je vais donner à ma pote. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis je fais le ménage en attendant. Arrive, j'en peux plus. En attendant mon chéri qui va prendre un petit peu le relais, j'espère. Eh mais c'est comment là, les loulous? Les loulous, je viens de me lever là et je me dis je sais pas quelle vidéo je vais mettre en ligne tout à l'heure. Et du coup si je me dis je sais pas quelle vidéo je vais mettre en ligne aujourd'hui, bah je me dis on n'est pas jeudi aujourd'hui. Tu vois cette coiffure à la cruelle d'enfer, elle me réveille. On est vendredi et du coup bah moi j'étais partie dans ma lancée, je continue le vlog, blablabla. Voilà, j'étais bien partie dans ma lancée. Oh mais je vous ai pris je reviens, je vais finir d'écrire 2-3 noms pour le tirage au sort pour le défroisseur parce que du coup j'ai pas. Oh je suis à l'ouest complet. Allez, j'arrive tout de suite. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je me souviens plus de la suite. Vas-y, me regarde par nos autres monsieur. Pour défier le monde à notre. Pour rallier le monde à notre nation. Bref, la team Rocket c'est moi. Jessie, James, Miaou, où est la guerre? Bon, je suis de retour. Alors, j'ai les noms ici de tous les participants. Et il y a 30 personnes au total qui sont sélectionnées parce que il y a encore des gens. Pourtant je vous le dis à chaque fois, je sais pas, peut-être que vous êtes excités quand vous participez, mais quand je fais les jeux concours, faut m'envoyer absolument votre adresse postale ou point relais parce que sinon c'est la galère. Donc là je me suis pas pris la tête, je crois qu'il y a à peu près 5 personnes qui m'ont juste envoyé un message en disant je participe à ton concours par mail. Et du coup vu que dans la vidéo je dis plusieurs fois qu'il faut m'envoyer les coordonnées directement, bah j'ai pas, je me suis là j'étais, vu que j'ai travaillé le matin, je me suis pas pris la tête à renvoyer un message en disant il faut que tu m'envoies. Bref voilà, il y a 30 participants, mais voilà, à chaque fois que je vous fais les jeux concours, bah écoutez bien les modèles de participation, mais à chaque fois c'est les mêmes. Faut juste m'envoyer un mail pour le moment avec l'adresse de réception quoi, c'est tout. Bref, j'ai une sale tête, non ça va. Alors 1 à 30, donc j'ai fait un petit, comme d'habitude, un petit générateur de chiffres aléatoires. Et 28. Ah bah j'ai bien fait d'écrire les derniers noms. Donc le 28 c'est Claude Berthe, 3 petits points. Claude Berthe, 3 petits points.
Grosso modo parce que des fois... Non, quoique Claude, je pense que... Quoique Claude, elle sait pas s'il y a d'autres Claude qui ont participé en fait. Alors, donc Claude et 3 petits points habite à Saint-Louis du Rhône. Voilà. Ok. Donc c'est cette personne-là qui a gagné l'aspirateur défroisseur. Donc c'est cool parce que je vous ai pas fait les roulements de tambour, les machins, les trucs. Non, mon bébé joue avec les sucettes. C'est cool parce que du coup je vais pouvoir envoyer et les lunettes du petit lunetier et aussi l'aspirateur. Donc ça c'est nickel chrome. Bébé, tu fais des petites bêtises. Il me fait rire mon chouki. Et les gars, par contre, hein, j'ai envie de te dire, je vais vous faire mon petit calendrier de l'avant. Petit calendrier de l'avant de pré l'avant. Parce que là, c'est bon, on est le 2. Alors, tout à l'heure, je vais vous faire une vidéo Attend versus Reality Dress Lilies. C'est cool, il y a plein de trucs que j'attends depuis longtemps. Et donc, du coup, j'ouvre mon petit calendrier de l'avant. Chouki, tape dessus. Petit calendrier de l'avant. Faut que je trouve le 2. Vous vous souvenez, la dernière fois, le 1, je l'avais ouvert, mais comment dire, je l'avais ouvert mais on n'était pas encore le 1 tu vois. Donc là j'ouvre le 2. J'ai déjà mangé, donc ça c'est le calendrier de l'avant pour ceux qui débarquent. My Muesli qui m'ont envoyé gratuitement. Vous avez pas de code promo, désolé, j'en ai pas eu, mais vous avez tout en barre d'infos. Et en fait ils m'en ont envoyé 2. Et du coup, je vais pas le répéter à chaque fois, mais ils m'en ont envoyé 2. Et du coup, moi, je les ouvre avant, le pré-l'avant. L'avant, voilà, c'était le deal, pré-l'avant. Donc en gros, là, j'ai reçu des céréales. Blueberry, c'est... Blueberry, c'est quoi? C'est blueberry, je sais pas comment... Des petits trucs comme ça, et puis, c'est pas des prunes. Hein. Hop, avec vanille et granola. Granola, en fait, c'est quoi du granola? Granola, c'est les gâteaux, ils sont les gâteaux granola. J'ai rien compris, en fait c'est espèce de... C'est ça en fait le granola. Donc c'est cool. Et ce qu'a dit Hello en fait je savais pas du tout. Enfin j'avais pensé mais pas trop non plus. C'est que du coup tu mets ton lait directement dedans. Donc voilà, les petits céréales du jour. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez commandé. C'est bon jusqu'au 31/05/2021. On a largement le temps. Donc voilà, ça c'est top. Et du coup ça y est c'est parti, on ouvre un premier calendrier de l'avant. Je vous avouerai que j'ai trop envie d'ouvrir celui-là. Mais il faut que je me détende un peu. Mais My Muesli c'est cool comme ça. Bah comme ça j'aurai à bouffer tous les matins. Moi qui mange pas le matin en plus c'est parfait. Bref, les loulous. Il fait des bêtises. Et Lou, je vais aller me doucher, mais avant de me doucher, je vais mettre le vlog à mouliner. Comme ça, avec un peu de chance, il sera prêt pour la semaine prochaine. D'ailleurs, pour il sera prêt pour dimanche correctement, au cas où il y a des modifications à faire. Et je suis désolée pour le vlog de la semaine dernière. Désolée parce qu'il y avait un bug, grosso modo je vous prenais comme ça. Coucou les loulous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Attendez j'arrive, Chouki a fait des bêtises et après je revenais. Coucou les loulous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et puis après j'enchaînais tu vois. Donc en gros il y a une séquence que j'aurais dû couper. Mais quand une de mes agents secrètes m'a dit que j'avais fait ça, bah après il était trop tard pour modifier la connexion internet que j'ai est pourrie. Et merci juste énormément à vous quand vous m'envoyez quand vous me dites qu'on voit bébé Chouki, qu'on le voit ça me dérange pas qu'on voit que sa bouche jusqu'à là, mais merci de me dire qu'on voit ses yeux ou autre, si on voit des petites fesses ça peut passer encore, mais merci juste énormément de me dire, de m'envoyer des messages pour me dire ça. Et juste si vous m'envoyez des messages pour me dire qu'on voit bébé Chouki c'est cool, mais évitez de me laisser un commentaire parce que je lis pas les commentaires directement sous les vidéos. J'y prends mon temps pour lire les commentaires. Mais voilà, privilégiez le mail ou l'Instagram, comme ça je le vois directement. Et je peux faire des modifications nécessaires parce que le commentaire je ne le vois pas. Et du coup, vu que c'est très gentil, ça part d'une très bonne intention, mais vu que le but est de faire en sorte de ne pas voir mon fils, si vous me laissez un commentaire, bah les gens vont dire ah on va se refaire ça, je vais y aller. Voilà, même si je sais très bien que mon fils vous en battez les coucougnettes, mais c'est psychologique. Voilà les loulous. Donc du coup, ah oui, j'ai l'impression que ça sent le pipi ici. Alors je sais qu'il y a des odeurs qui s'apparentent au pipi, mais j'ai vraiment l'impression que ça sent tu sais la litière, la fin de litière, là, juste sur ce secteur là. C'est chelou parce que je vois pas où Angel aurait pu pisser ici, mais
C'est assez bizarre, j'aime pas. Quand j'habitais toute seule avec mon chat, dès que je chantais la piste, c'était qu'il y avait un petit colis caché. Et oui, je voulais revenir là-dessus pour finir, je voulais vous prendre toute la semaine pour vous dire ça. Il y a la Jenny là, la Jenny qui dit « Ah ben moi l'été j'en peux plus, ne nous laissez pas là. » Jenny, je kiffe quand tu fais parler ton chien. Oui maman, moi je suis très en colère. Ça me fait tellement rire. Mais Jenny, hein, dans ces derniers vlogs là, parce qu'on a eu une petite période de canicule, je sais pas quoi, Jenny elle en pouvait plus. Elle dit vivement que l'hiver arrive. Et la Sanchichi pareil, elle en pouvait plus de sa vie. À Marseille, elle attendait. Alors elle adore l'automne horrible. Mais les meufs, vous avez oublié ce que c'est d'aller au boulot sous la pluie, sur la nationale. Hein, vous avez oublié ça à 6 h du matin, n'est-ce pas? Et Jenny aussi, tu as oublié ce que c'est d'aller chercher, t'as qu'une fille, si je dis pas de bêtises, mais t'as oublié ce que c'était d'aller chercher ta fille à l'école quand il pleut, hein? Surtout quand on en a deux, c'est encore plus la merde, parce que tu dois te garer à l'autre bout du monde, prendre la poussette, le machin, j'ai pas de... Faut que je regarde si j'ai une espèce de visière, du truc. Ah mais c'est la misère, les filles, vous m'avez acheté le mauvais sort. C'est la misère. En plus, la courgette, elle marche dans une crotte de chien. Non les filles, pourquoi vous souhaitez l'automne? Ou alors faut souhaiter l'automne, mais il faut pas faire la danse de la pluie. Ou alors la danse de la pluie entre, j'ai envie de te dire, entre 8 h et 15 h, tu vois. Mais pas quand les daronnes elles vont chercher les gamins à l'école ou quand les daronnes elles vont au travail. Non, non. Alors, merci Jenny et Aurélie de refaire cette petite danse de la pluie en privilégiant les horaires que je vous ai cités. Voilà. Merci les filles. Faites-la aussi, pourquoi pas. Donc, le mot de fin sera danse de la pluie. Et je vous fais des gros bisous. Je vous remercie juste énormément d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur, my heart, see your heart in you see. Putain, je sais pas du tout parler anglais. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Faites attention quand il pleut parce que putain, hier j'ai fait un aquaplaning. Oui, j'étais à la bourre, oui. Je collais trop au cul du mec, il a freiné. J'ai freiné, ma voiture a fait blocage de roue, j'étais pas bien. Donc gardez vos distances de sécurité. C'est pas parce que vous êtes dans la voiture qu'il faut pas garder les distances de sécurité. J'ai envie de te dire, encore pire. C'est peut-être encore pire, faut mieux garder tes distances de sécurité. Si tu peux pas, si tu dois en tenir qu'une, garde une distance de sécurité en bagnole plutôt que sur le Covid. Mais l'idéal c'est de faire les deux. Parce que voilà, ok? Donc gardez vos distances de sécurité en bagnole, faites très attention à vous. Ça glisse au pays des merveilles. Et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.